Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce lundi 2 avril. À Nîmes, le quartier du Triangle de la Gare sort de terre. Un ensemble immobilier dont les premiers logements devraient être livrés d'ici le mois de décembre. Et puis le MHB en finale de la Coupe de France. Les handballeurs montpelliérains qui se sont qualifiés samedi en battant Nantes 36-26. C'était à René Bougnol. Et pour terminer ce journal, direction Castelnau-le-Lez où le chorégraphe du film The Artist animait un stage de claquettes. C'était ce week-end. La première circonscription de l'Hérault est décidément l'objet de toutes les convoitises politiques. Après Christian Jean-Jean pour l'UMP, Jean-Louis Roumégas pour Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ou encore Charles Coury. Cyril Meunier se lance dans la bataille électorale. Le maire d'Yver-Gauche de Latte se déclare aujourd'hui candidat sur la circonscription qui concerne sa commune et une partie de Montpellier. Il explique à Olivier Roiron pourquoi il pense être le plus à même de succéder au député UMP Jacques Domergue. Écoutez. Il y a aujourd'hui sur les différents candidats qui se présentent, Monsieur Jean-Jean qui lui fait partie de la communauté de l'étang de l'Or, puisqu'il a fait quitter Palavas à l'agglomération. Et il y a Jean-Louis Roumégas qui ne fait pas partie de l'exécutif d'Hélène Mandroux, ni de l'agglomération. Donc moi je suis le seul vice-président exécutif de l'agglomération à me présenter aux législatives. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y en ait un d'entre nous. Dans les 5 ans qui viennent, il y a un combat important qui va être à mener au niveau parisien. C'est le combat entre l'État et les collectivités locales. Alors qu'est-ce que sont les collectivités locales? C'est les communes, les agglomérations, les départements et les régions. Et dans ce combat qui va être à la vérité la répartition des charges et des compétences pour faire face au poids de la dette, pour faire face à l'avenir de la France, il faut que Montpellier soit présent au niveau national. Chaque année, en moyenne, 8000 nouveaux habitants s'installent dans le Gard. À Nîmes, surtout, la question du logement se pose, d'autant plus que la raréfaction des terrains freine l'étalement urbain. Les programmes immobiliers récents s'appuyaient donc sur une densification de l'habitat en ville. C'est le cas du quartier du Triangle de la Gare. Mais ce type de projet pourrait être freiné par les conditions du nouveau plan de prévention du risque inondation, le PPRI. Explication, Olivier Michel. Hôtel 3 étoiles, commerce, logement, bureaux et parking, le Triangle de la Gare sort de terre. Situé dans le prolongement de l'avenue Feuchère, ce nouveau quartier offrira 531 logements en centre-ville. C'est un exemple de densification, effectivement, car la partie triangle, à terme, aura 78 000 m² de plancher. Et je pense que maintenant, il faut densifier. On ne peut pas étaler la ville continuellement. Mais si c'était à refaire, cela ne se referait pas. Depuis le 28 février dernier, ce n'est plus le plan local d'urbanisme, mais le PPRI, qui, en fonction du risque inondation, réglemente les constructions sur la ville de Nîmes et détermine, par exemple, leur hauteur. Aujourd'hui, l'immeuble où nous sommes fait du R+6, c'est-à-dire 6 étages, qui le supporte très bien, on est en centre-ville. Si on devait construire aujourd'hui cet immeuble, déposer un permis, on ne pourrait faire que 3 étages. Donc un manque de mètres carrés pour la population qui veut s'installer en centre-ville et ça c'est regrettable. Pas de quoi donc réjouir les promoteurs immobiliers comme les Villégiales, constructeurs de 12 résidences sur la ville et qui commercialisent sur place 175 appartements. Le développement durable, les infrastructures de transport nous commandent d'urbaniser plus nos centres-villes. Et là, par la force des choses, ce PPRI va limiter les densités en centre-ville, ce que nous avons du mal à comprendre. Et nous pensons que le dialogue n'est pas allé jusqu'au bout. Débutés en 1998, les travaux du Triangle de la Gare devraient se terminer à l'horizon 2015. Prochain secteur de la ville, urbanisable sous conditions. Le quartier Hoche-Cernam. L'unité de méthanisation de l'agglomération de Montpellier a été remise en service aujourd'hui. Améthyste avait été partiellement arrêté suite à un incendie en septembre 2010, empêchant pendant près d'1 an et demi le processus de méthanisation et la valorisation des biogaz. La montée en puissance de l'activité permettra également de tester les aménagements réalisés suite aux nombreuses plaintes des riverains, notamment les biofiltres destinés à réduire les odeurs. Suite au mouvement de grève des contrôleurs aériens à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, 10 vols ont été annulés aujourd'hui. Demain, 4 liaisons au départ ou vers Paris-Orly ne seront pas assurées. Pas d'annulation sur les autres destinations, mais des retards d'une demi-heure à 1 heure sont à prévoir. Pour plus d'informations, il est conseillé aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne.
Et puis à quelques jours de l'entrée en service des lignes 3 et 4 du tramway de l'agglomération de Montpellier, une solution semble avoir été trouvée pour les usagers du bus numéro 6, une ligne qui devait disparaître dès le 7 avril. Depuis plusieurs semaines, les comités de quartier Saint-Clément et des Arceaux se mobilisent et dénoncent cette suppression, obligeant les passagers à effectuer de longs trajets à pied. Aujourd'hui, le président de TAM l'assure, une solution a été trouvée. Il l'explique au micro de Jean Brun. Jean-Pierre Moore a pris la décision de rétablir un bus qui ne serait pas celui-là, parce qu'effectivement, une bonne partie, il fait doublon avec la ligne 3. Mais on a établi un bus qui partirait de Saint-Éloi, qui descendrait jusqu'aux Arceaux en passant par Charles-Flao, Portalière des Masques, et puis qui desserverait le marché des Arceaux, et puis qui remonterait par l'Arsorbe, Saint-Clément, et qui finirait à Celle-Neuve pour desservir la CAF, et qui finirait sur la ligne 3 à la station Pilori. Il y a des travaux à faire, il y a des accords à obtenir, on passe devant des écoles, notamment rue Portalière des Masques, il faut mettre des barriérages à de la voie. Mais d'ici le mois de juin, tout ça sera fait. Le réseau Éducation sans frontières, une nouvelle fois mobilisé contre l'enfermement des enfants. Samedi à Nîmes, ils étaient une cinquantaine à défiler contre le placement de mineurs sans papier en centre de rétention. Selon le réseau, en 2011, 550 enfants ont ainsi été privés de liberté, dont 80% âgés de moins de 10 ans. Une politique de la peur indigne, selon l'association. Écoutez. Ce n'est que une façon de punir, quelque chose d'un peu moyenâgeux si vous voulez. Dans le fond, si on leur fait mal, si on leur fait peur, il y en a moins qui viendront. Voilà le fond du raisonnement qui est derrière cette pratique et ça ne nous grandit pas. C'est-à-dire chacun d'entre nous, cette politique elle est faite en notre nom, au nom des citoyens de la République française. C'est en notre nom que notre administration a ce genre de pratique et franchement... ça ne nous représente pas, ça ne représente pas la République française, c'est honteux, c'est intolérable et ça doit cesser. L'enfermement des enfants en centre de rétention administrative doit cesser. On ouvre à présent une page sport avec la large victoire du MHR sur Agen samedi. Les rugbyman montpelliérains ont battu le SUA 44-18, une victoire bonifiée qui leur permet de reprendre la 4e place du top 14. Prochain match à Yves-du-Manoir le 14 avril face à Lyon. Et en handball, Montpellier s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Nantes 36-26 samedi à René-Bougnol. Une victoire qui rassure le MHB après le nul 29 partout arraché mercredi face au même Nantais en championnat. Compte rendu du match, Jean Brun. Après la fessée espagnole en Ligue des Champions, après la déception nantaise en championnat, Montpellier se devait en Coupe de France de présenter un autre visage à ses supporters dans l'entre-deux-Bougnol et particulièrement face aux gardiens du Temple. Allez, gars, allez. Fort d'entrée, hein. Et pas l'autre ici, les mecs. Opposé à Nantes pour la 2e fois de la semaine, Guigou, Karabatic et consorts n'avaient pas droit à l'erreur. Soyez pas nerveux. Soyez pas nerveux. Concentrés, déterminés, fort. Pas nerveux, les gars. Pas nerveux. Cette première période allait permettre aux Héroltais de retrouver une envie et une cohésion oubliées depuis trop longtemps, malgré des Nantais toujours dans le coup, après 20 minutes de jeu. À 13-11 encore, on était vraiment bien et on a commencé à avoir un écart de 5 buts à la mi-temps qui, à mon avis, était bien sévère. Mais c'est de notre faute aussi, on a fait les fautes. Et on a aussi très mal débuté la deuxième mi-temps. Donc je dirais qu'en l'espace de 5-6 minutes, on s'est tué le match. Si Nantes ne retrouvait pas les clés de sa précédente réussite, sous l'impulsion de Gagic et Acambré, le MHB affichait enfin l'entrain et la fraîcheur propre à valider ses prétentions à disputer une finale à Bercy. Cerise sur le gâteau, après une semaine de remise en question, Montpellier l'emportait 36-26, un écart de 10 buts devenu exception. On a peut-être mieux joué au handball ce soir, on a vraiment été dans le combat, après nos contrôles, on lâchait très bien les balles, on a bien enchaîné et ça a fait la différence ce soir. Et même si ce dernier tir n'était pas validé par les arbitres, il montrait un Montpellier retrouvé, prêt à défier Ivry le 15 avril, en finale de la Coupe de France à Bercy. Le MHB qui vient de présenter 2 recrues pour l'année prochaine. Petar Metličík et Erlen Mamelund ont posé pour leur première photo officielle cet après-midi avec leur maillot tout neuf du Montpellier Handball. L'arrière droit croate Metličík a signé pour 1 an et doit remplacer Vít Kavtičník, absent pour au moins 8 mois sur blessure. Quant à l'arrière international norvégien Mamelund, il s'est engagé pour 2 ans avec le MHB. Après les arrivées et les départs chez les handballeuses nîmoises, Gervaise Pearson vient de signer à Metz. La gardienne de but du HBCN passera au moins 1 an en Moselle. Mais de demain, c'est à Boulouris dans le Var que se rendra la handballeuse pour son premier stage avec l'équipe de France.
Un dernier mot de sport à présent avec l'inauguration officielle de l'espace nautique Léo Lagrange samedi à Béziers. Ouvert depuis le début de l'année, le complexe compte 3 bassins, dont 2 de 25 mètres pour un investissement de près de 13 millions d'euros. Et pour l'occasion, Raymond Couder n'a pas hésité à piquer une tête. Le maire de Béziers a même passé le relais au champion de natation Amaury Levaux. On l'écoute au micro de Jean Brun pour ses premières impressions après ce saut dans la piscine. Ah, ça je m'en souviendrai. Là, très franchement, faire un relais en premier, en passant le relais ensuite à un médaillé olympique, champion d'Europe, peut-être futur champion olympique. Là, franchement, c'est quelque chose dont on se souvient. Et la venue d'Amaury Levaux, ça va certainement encore dynamiser. Vous savez qu'on a une augmentation de fréquentation par rapport à la dernière période équivalente de 140%, plus 140%. Donc c'est que vraiment c'était une attente. Rhinocéros, mais aussi Renan Luce, Cali ou encore Dionysos sur scène en Languedoc-Roussillon à l'occasion de la tournée Sud de France. Pour fêter les 5 ans de la marque Ombrelle cet été, un concert sera donné dans chaque département de la région. Pour les fans de Rhinocéros, ce sera l'occasion de découvrir des extraits du nouvel album du groupe montpelliérain qui ne s'était pas produit dans la région depuis 3 ans. Écoutez. Ça nous fait toujours plaisir de rejouer. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on n'a pas joué, hein, à peu près. Ouais, la dernière fois c'était au Pérou. Au Pérou avec la nouvelle avec Futurino. Le show Futurino. Donc depuis 3 ans on n'a pas joué à Montpellier. Donc là c'était une occasion. En fait le travail va se porter sur 3 concerts, un à Brooklyn, un à New York et celui du Zénith. Donc du coup pour ces 3 concerts on ne peut pas remettre en question trop de trucs sur notre répertoire, mais on va quand même essayer de jouer des morceaux du nouvel album. Donc le public découvrira là. Et pour ces 5 concerts, 10 000 places gratuites seront mises à disposition par le Conseil régional dès le mois de mai. Pour terminer ce journal, je vous propose maintenant d'esquisser quelques pas de danse et plus précisément de claquettes. Le chorégraphe du film The Artist animait un stage ce week-end à Castelnau-le-Lez. Après avoir supervisé Jean Dujardin et Bérénice Bejo dans le film primé à de multiples reprises, il a enseigné ses enchaînements à plus de 150 personnes pour l'association Claquettes en Vogue. Reportage Natalia Martinez et Alissa Lali. Au lieu de faire toutes les notes, on va faire une note sur 2. Montpellier, capitale française des claquettes, a accueilli plus de 150 personnes venant de toute la France pour perfectionner leur technique avec Fabian Ruiz, chorégraphe de The Artist. Eric m'invite tous les ans depuis 19 ans maintenant je crois pour donner un stage pour l'association Claquettes en Vogue que je fais avec grand plaisir parce que j'adore venir ici et qu'il a vraiment une très bonne équipe. Il a su au cours des années véhiculer vraiment une image extrêmement ludique des claquettes tout en travaillant beaucoup, travaillant le rythme, travaillant la danse. Depuis 1993, Eric Cialo organise différents stages et festivals des claquettes mettant à l'honneur ce style de danse né au 19e siècle mais toujours autant pratiqué. On est une association donc sur Montpellier et en fait on fédère un peu toutes les associations en France de claquettes. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent de Lyon, de Paris, de Toulon, de Marseille, de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, il y a un peu un panaché de tous les stagiaires. Plus qu'un danseur, le claquettiste est un véritable percussionniste qui fait de la musique avec ses pieds. Clap, step, tap résonne un rythme dans la salle de danse. J'ai toujours été attirée par la danse. Je cherchais un cours qui soit convivial et agréable en sortant du travail. Et puis petit à petit, je suis tombée dedans. Et voilà, maintenant, ça va faire 12 ans que je fais des claquettes. Week-end de stage réussi pour les danseurs qui vous auront laissé, avec un peu de chance, une image ludique des claquettes et l'envie de tester un jour ce sport atypique. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'info demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain.